Speed Radio. 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Nous sommes de retour sur Speed Radio, toujours en direct du quartier Luna. Et je rappelle que demain, à partir de minuit, il y a la grande soirée de la Luna. Donc venez nombreux pour vous éclater avec les comédiens, avec l'équipe de choc de la Luna. Et nous recevons pour cette deuxième heure 2 spectacles. Nous recevons tout d'abord Je t'aime à l'italienne qui se joue à 16h05 au Théâtre Le Paris avec Fabrice Abraham. Fabrice, bonjour. Bonjour. Marie-Cécile Sautreau, bonjour. Bonjour. On attend, je pense qu'il va pas tarder d'arriver, l'un des auteurs de cette pièce, le grand Kader Nemer que l'on avait déjà reçu pour Gueule Noire. Et nous recevons également, justement, au Théâtre de la Luna, Dans ta gueule, un art de vivre à la terrienne, une pièce mise en scène du théâtre La Tribouille, mise en scène par David Humeau, avec Solène Jean. Solène, bonjour. Bonjour. Pierre Roda, bonjour. Bonjour. Et Rodrigo Becerra, bonjour. Alors, on va commencer d'abord par Dans ta gueule, tiens, voilà, parce que le titre m'amuse aussi. Donc ça se joue au Théâtre de la Luna à 21h15. Il vous reste encore un jour de relâche qui est... Ah non, c'était hier, donc il n'y a plus de relâche. Ça y est, il n'y a plus de relâche pour vous. Il n'y a plus de finit le relâche, ça marathon. y est. Voilà. Alors, lequel de vous trois a envie de me pitcher le spectacle ? Eh ben, écoute, je vais y aller. Alors, en 2 mots, c'est une employée d'une société style la NASA. Et elle est missionnée pour écrire et enregistrer un message qui va partir dans l'espace à la rencontre de toutes les autres formes de vie qu'on peut espérer trouver ailleurs, comme ça, dans l'univers, dans le cosmos. Et elle va commencer à enregistrer tranquillement son message pour leur parler de la beauté de la planète, la beauté de notre humanité, de tout ce qu'on fait de bien, qu'on construit des choses merveilleuses, qu'il n'y a jamais de conflit sur cette planète. Enfin, que vraiment, c'est un endroit, s'ils viennent, c'est merveilleux. Et au fur et à mesure qu'elle enregistre, elle se rend compte que, quand même, il vaut mieux leur dire que s'ils viennent, il vaut mieux qu'ils préviennent. Parce que nous, les humains, on a ce truc, quand on ne connaît pas, quand on est un peu surpris, quand on peut réagir de manière un petit peu... Enfin, des fois, ça nous arrive d'être un peu brutal, voire violent. Non. Et c'est rare, mais ça peut arriver. Et alors, à la manière d'une lanceuse d'alerte, elle va tirer ce fil du dossier de la violence, se rendre compte que des petites violences, il y en a un petit peu partout, comme ça dégouline, et qu'il faut absolument leur expliquer que s'ils viennent, ils vont tomber dessus. Ça va forcément leur arriver. Et donc, à la manière d'une lanceuse d'alerte, elle va essayer de leur expliquer, en tirant les dossiers dans le disque dur de l'humanité, elle va essayer de leur faire comprendre ce que c'est. Et à la manière d'une lanceuse d'alerte, on va essayer de lui faire fermer sa gueule. Voilà. Alors, ça a l'air d'être comme ça quelque chose d'assez dur dans le thème, assez violent, mais on y rit aussi quand même beaucoup. Alors, nous, on appelle ça une comédie sociale et satirique. C'est-à-dire que c'est pas la fente de gueule. On sourit, oui. On peut rire selon les soirs, selon, selon la distance que va mettre le public ou pas, comment ils vont rentrer dedans. Il y a des rires très francs. Il y a beaucoup d'autodérision sur nous-mêmes, sur notre humanité. Oui. Et par moments, c'est quand même un humour un peu grinçant, un peu noir et un peu dans le sous-texte, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est quand même... allez, on va dire qu'on questionne, qu'on y va et qu'on titille un peu notre humanité autour de cette question qui est en nous. La violence, elle est là. On peut pas dire que ça n'existe pas, que je suis non-violent. Elle est là, elle est en nous. C'est comme l'amour. Donc, comment on fait pour vivre avec ? Comment on fait pour la gérer ? Comment on fait pour se rendre compte que l'autre, il a une forme de violence qui n'est pas la mienne ? Parce qu'on parle de la violence et aussi du sentiment de violence. Donc, c'est une comédie avec d'énormes guillemets. Non, mais on sourit quand même. Par contre, c'est très physique, c'est très punchy, c'est très rythmé. C'est très organique. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est très organique. Comment est venue l'idée de ce thème de parler d'une certaine manière de la violence, comme si on voulait l'envoyer Alors ça, c'est une spécificité un petit peu de la compagnie depuis 43 ans, c'est qu'on prend des sujets de ce qu'on appelle, nous, des enjeux de société. On va les porter sur le plateau, on n'est pas là pour répondre, on est là plus pour questionner que pour amener des solutions, entre guillemets. Donc on a parlé de plein de sujets, du rapport à la monnaie, des enjeux démocratiques. Et là, c'est la violence. Et c'est arrivé parce que, en fait, en 2019, c'était encore le mouvement des Gilets jaunes, c'était la fin des Gilets jaunes. Il y avait des images terribles, moi, je trouvais à la télé sur les forces de l'ordre, notamment ce qu'elles sont devenues. Et puis ce rapport à la violence dans les manifestations, on est basé à Nantes.
Et on peut vous dire que les manifestations, on connaît bien, avec Notre-Dame-des-Landes notamment, et la violence qui peut s'y développer, notamment du côté des forces de l'ordre. Et en même temps, il y avait aussi à l'intérieur de la compagnie une forme de violence qui s'était développée entre nous, une énorme tension. Et on est partis en résidence, Solène et moi, tous les deux, et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à tirer là-dessus, parce que c'était pas possible qu'au bout de 30, 40 ans de travail comme ça, on n'ait pas vu venir cette chose-là. Et donc voilà, c'est pas une thérapie de groupe, hein, attention. Non, Mais ça nous a intéressé de savoir comment une compagnie qui traite de beaucoup de sujets sur la relation humaine avait pu passer à côté, à l'intérieur de son équipe, d'une forme de violence qui s'était développée entre nous. Et ça nous a intéressé de voir qu'en fait... on parle des gilets jaunes, mais on parle de relations de cette violence qu'il peut y avoir intrafamiliale, des violences invisibles, visibles, qui nous grattent toute la journée, du matin jusqu'au soir, au boulot, partout, et qu'on laisse petit à petit, et qui en même temps s'agrègent et commencent à devenir des petites tumeurs comme ça. Donc, dit comme ça, c'est un peu un télo et c'est très sérieux, mais en fait, non, c'est quand même une comédie. Il faut que je le répète souvent que c'est une comédie. Hein. Oh là 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 là. Une comédie sur la violence avec un grand V. Voilà. C'est votre combienième année de Festival Avignon? Pas avec cette pièce, mais pour votre compagnie. Alors, je dis aux gens souvent, on vient depuis 82, mais tous les 20 ans. C'est-à-dire qu'on est venu en train de faire le calcul, en fait. On est venu en 82, en 2000 et en 2024. Voilà. Ah oui, donc 3 fois. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut toujours se remettre d'un Avignon, soit d'un échec, soit d'un trop de succès, ou alors éponger les dettes. Donc voilà. Non, mais ça. Il faut 20 ans pour ça. Il faut 20 ans pour ça. Non, mais c'est parce il faut être préparé, je pense, pour Avignon. Ah ben bien sûr. Il faut avoir le spectacle un tout petit peu, entre guillemets, calibré au niveau. Et pendant plus de 15 ans, on a tourné avec des spectacles où il y avait 4 tonnes de matériel. Donc 12 heures de montage, donc c'était même pas envisageable. On a essayé le in, mais ça n'a pas fait. Voilà, il y avait d'autres trucs plus intéressants. Une fois les Russes, une fois les Chinois, une fois... Et voilà, nous, on n'était pas... Ouais, mais 3 heures fixées sur une scène dans le in, je suis pas sûr que vous sentiriez peut-être un peu mal à l'aise. Vous auriez trop envie de bouger. Voilà, rester statique sur une scène pendant 3 heures, ça pourrait être chiant pour vous. Non, mais là, c'était vraiment qu'une question technique. Autrement, ils prenaient, c'était sûr même. On était à 2 doigts de signer. Mais Vous bougiez trop. Voilà. Vous bougiez trop pour eux, oui. C'est pour voilà, ça, ils n'aiment pas ça. quand ça bouge au in. Solène. Bonjour. Oui, Bonjour. c'est moi. Oui, c'est vrai. Alors, ce projet Dans ta gueule, comment l'avez-vous abordé, ce thème-là Alors, de la violence avec un V majuscule? Ouais, de la même manière, on a une façon de travailler très très collective. On travaille beaucoup par écriture de plateau, et puis depuis les 2 derniers spectacles, on est vraiment sur aussi. Il y avait une personne qui a été à l'écriture des textes à partir d'improvisation qu'on faisait, et là on a passé le cap d'écrire nous-mêmes de manière collective avec une personne, le metteur en scène, David Dumeau, qui coordonne tout ça, qui met en scène et qui permet aussi justement de travailler sereinement et d'être à l'écoute de toutes les propositions. Et ça, c'est hyper confortable. C'est vraiment, on a vraiment choisi une personne qui a cette qualité-là, de permettre que les choses s'équilibrent. Parce que les créations collectives, quelquefois, c'est assez glissant et ça peut être casse-gueule. Principalement justement pour des questions humaines, d'ego, de plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Donc là, vraiment, on travaille de manière collective, on part d'un thème, on part donc là de la violence, chacun, on se met autour de la table, chacun apporte de la matière, on teste des choses au plateau. Et puis c'est vraiment une écriture collective, c'est vraiment une œuvre collective. Ouais, mais à tous les niveaux, la création musicale, les costumes sont vraiment réfléchis très en amont aussi. Il y a une réflexion là-dessus. Il y a un travail, donc les costumes avec Julie Coffinière. Il y a une chorégraphe qui nous a fait travailler aussi au niveau corporel pas mal de temps, des choses qu'on a gardées ou pas gardées, comme pour les textes, comme pour la musique. Il y a vraiment toute une partie laboratoire qui est très importante. Donc on a travaillé avec Emilia Benitez à la chorégraphie. Et voilà quoi. Donc on prend du temps pour créer, mais ouais, c'est vrai qu'on travaille dans le confort quand même. Hein. On met 2-3 ans pour créer un spectacle. Après nous, il reste longtemps dans notre, entre guillemets, notre catalogue. C'est souvent on a des spectacles qui durent 7, 8, 10 ans.
Mais vous le faites évoluer au fur et à mesure des années. Alors, comme c'est une écriture collective, des fois, il va y avoir des évolutions du spectacle. Mais la plupart des spectacles, entre guillemets, je vais dire, ne se démodent pas parce qu'ils ne sont pas liés à une actualité. Là, la violence, c'est universel. Ça, voilà, on est né, hein, l'humanité, Oui. ça a commencé. Donc, ça va. Mais sur le rapport à la monnaie, par exemple, un autre spectacle s'appelait Le Radeau de la monnaie. C'est toujours actuel. Le rapport à la démocratie, au pouvoir, aux faits religieux, tout ça. Tous nos thèmes, en fait, sont toujours des thèmes qui restent, entre guillemets, universels. C'est la manière dont on va le traiter qui peut dater, qui peut se dater. Et là, on vérifie les choses. Mais pour l'instant, jusqu'à présent, je dois dire que la plupart des spectacles n'ont jamais... Si on les a arrêtés, c'est plus par souci de se dire, bon, on passe à autre chose, mais De le spectacle... disponibilité d'acteurs, peut-être, non? Pas vraiment, parce qu'on a une équipe qui est assez fidèle depuis quelques décennies. Donc, en fait, le côté artistique de l'équipe reste souvent le même. Ce qui va nous donner de l'oxygène, ce qui va nous bousculer dans notre travail, c'est qu'on fait appel à des metteurs en scène, des chorégraphes, des musiciens extérieurs à la compagnie et qui, eux, vont nous bousculer dans nos habitudes. Quand je dis avec Solène, ça fait quand même quelques décennies qu'on travaille ensemble, on se connaît presque par cœur. L'avantage, c'est la non-pudeur, c'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi, on accepte tout, entre guillemets, hein, là, évidemment. Et les metteurs en scène, ce regard extérieur qui va venir, lui, il est dans un confort parce qu'il sait qu'il peut nous pousser très loin. Et nous, il va nous déstabiliser, nous faire sortir de nos zones de confort, de tout ce que l'on a acquis depuis des années. Donc c'est vraiment agréable, notamment avec un gars comme David Dumeau ces 6 dernières années, là, où il est vraiment dans une bienveillance, c'est-à-dire que ce n'est pas le metteur en scène tout pouvoir, quoi. Ça, le côté égo, il l'a pas, et on a rarement eu des gens. De toute façon, ils restent pas longtemps à la compagnie dans ces cas-là. Quand ils ont un trop gros ego, Ouais. Il faut qu'ils j'ai travaillent leur. fait une liaison de merde. Je viens de Voilà. quitter, un trop gros ego. Il faut qu'ils travaillent leur Vraiment, égologie. maintenant, ça va Voilà. pas, voilà. Il faut qu'ils travaillent sur leur égologie. Et je découvre en même temps sur le flyer que c'est vous, Rodrigo, qui avez fait les musiques du spectacle. Alors, comment avez-vous imaginé justement en voyant le texte, les musiques qui allaient l'accompagner? Alors, on est parti sur le travail collectif. C'est la même chose. C'est poser certains thèmes, certaines façons de trouver une ambiance sonore, une proposition compositionnelle autour de la violence. Et on est parti dans une thématique qui c'est les comptines d'enfants, les comptines, les chansons pour enfants. Parce que dans la conversation, elle est sortie comment les comptines sont assez violents. Quand on est petit, on vient de découvrir que plein de paroles des comptines sont des choses vraiment effrayantes. Donc, on a commencé à faire un laboratoire à partir de ça. Et au fur et à mesure que la mise en scène se faisait. Donc, on a commencé à proposer des choses. Et à partir de ça, on a créé avec Solène certaines chansons pour enfants assez macabres. On n'a pas gardé. Qu'on n'a pas gardé. On Et va à sortir un partir, album. par contre, de l'idée du comptine, on a choisi une comptine. Et à partir de cette matière, je fais beaucoup de variations thématiques en le renversant, variant la façon de la ornementer, de la organologie, un peu l'instrumentation. Et j'ai travaillé aussi avec l'ordinateur pour faire des différentes ambiances aussi pendant la pièce, parce que je joue sur plateau et je deviens un comédien plus sur la pièce. Donc il fallait faire quelques techniques entre jouer live, entre lancer une sonorité ou quelque chose. Donc ça nous a permis de pas mal changer cette proposition de la comptine et la cacher. Et donc on fait un fil conducteur pendant toute la pièce. En fait, c'est la même pièce qui se débrouille différemment. Et que ça permet de faire un contraste très fort par rapport à ce qu'on vit au niveau des textes, ou les faire aller ailleurs, au-delà de la force qu'il a, les mêmes textes. Parce que Rodrigo utilise beaucoup la scénographie pour aussi faire des ambiances sonores. Il y a son violoncelle, mais il y a aussi un meuble qui est très important, des tiroirs et tout ça. Et il crée tout un univers sonore aussi avec ses membres, avec ses doigts, avec ses mains, en tapant, en faisant des petits bruitages qui participent de l'univers sonore dans lequel évolue le spectacle. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble, tous les trois? Alors, tous les trois, vraiment, ça fait peut-être 3 ou 4 ans 4 ans, ouais. qu'on a rencontré Rodrigo.
Avec Pierre, ça fait quoi 35 ans 30 ans 30 ans. Ouais, une bonne trentaine d'années, voilà. Sauf que pour Pierre, ça a apparu 35, c'est pour ça que j'ai 35. En vieillissant, Voilà, oui. Et donc là, c'est le premier festival d'Avignon avec Dans ta gueule. Quel est l'avenir de ce spectacle selon vous ? Est-ce qu'il va partir en tournée ? Alors déjà, il joue... Déjà, il joue depuis presque 2 ans. Ah, 2 ans déjà. Oui, il tourne en France et dans les pays francophones. Alors nous, on tourne aussi beaucoup en milieu scolaire, c'est-à-dire à partir de la 4e, tous nos spectacles, la plupart, tournent à partir de la 4e jusqu'au lycée, enfin, étudiants et tout, etc. D'une part parce que c'est un public très important, vu les thèmes qu'on aborde, ça nous semble important de les porter comme possibilité de rencontre, de réflexion avec ce public qui va construire le monde de demain. On n'est pas là, je le répète, pour apporter des solutions, pour dire s'il faut faire ça ou faire ci. C'est juste que ça soit une base de réflexion. Et sur la violence, ils ont énormément de choses à dire, donc c'est vraiment un régal de travailler avec eux. On fait le spectacle, et après il y a, comme pour beaucoup de spectacles, il y a un bord de scène, et après il y a un atelier philo. Voilà, avec les élèves pendant 2 heures. Chose qui malheureusement n'est pas possible à Avignon, vu le marathon avec le public. Non, mais après, avec le public... Quand vous les rencontrez dehors, peut-être. Avec le public, on peut les rencontrer dehors. Et puis, moi, ce qui me plaît, c'est de me dire qu'on a juste jeté une graine. Moi, le spectacle... j'ai pas tout de suite envie de savoir si le public y a adhéré, qu'est-ce qui lui a plu, etc. C'est mon job, c'est d'ouvrir la porte d'un voyage, d'un rêve. Mais après, je ne vais pas demander à chaque personne qu'est-ce qu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a aimé. C'est comme un terreau, le public. Je jette des graines, je ne sais pas si ça va pousser ou pas. Tu vois ? Donc avec le jeune public, enfin le public scolaire, c'est pareil. Sauf que là, les profs vont développer quelque chose. Donc ils tournent en milieu scolaire et le soir, généralement, avec des tout publics. Mais ils vont le développer avec vous, mais ils vont le développer avec en aparté après avec leurs élèves. Exactement. Le point de départ, c'est vous 3. La plupart du temps, c'est quasiment sur 1 an qu'il y a des développements qui se font avec des profs, pas forcément parce qu'en 4e, il n'y a pas vraiment de la philo, mais du français, il y a des options théâtre, mais il y a aussi, ça touche la géographie, ça touche l'histoire, toutes ces questions-là. Et donc, les profs ont généralement, on va dire, qu'on y retourne les années suivantes, et puis ils savent qu'ils ont du travail pour 1 an là-dessus, quoi. Ah bah, ça, malheureusement, ça, on peut. Et puis l'actualité nous sert aussi. Ah bah, à qui ne sert-elle pas, j'allais dire. Donc, je rappelle, Dans ta gueule, un art de vivre à la terrienne, mis en scène par David Dumeau avec vous 3, Solène, Pierre et Rodrigo. Rodrigo qui a fait les musiques du spectacle à 21h15 à la Luna. Tous les jours maintenant, puisque votre relâche est passée. On va marquer une courte pause musicale, le temps d'accueillir Kader Nemer qui nous a rejoint, le temps de vous rappeler qu'il y a la fête de la Luna demain soir à partir de minuit et qu'il y a l'iPhone 15 à gagner avec Speed Radio. Pour pouvoir participer à ce concours, il faut répondre à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper ? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. Vous avez jusqu'au 21 juillet à 20h pour pouvoir y participer. A tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Et nous sommes de retour sur Speed Radio, toujours en direct du quartier Luna, dont je vous rappelle, il y a la grande soirée de la Luna demain à partir de minuit pour venir vous éclater, boire, rigoler avec les artistes du quartier Luna. Je rappelle également qu'il y a toujours l'iPhone 15 à gagner sur Speed Radio. En répondant à cette question, après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper ? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. Vous avez jusqu'au 21 juillet à 20h pour y participer. Donc là, on va parler cuisine maintenant. Je plaisante. Puisqu'on va parler du spectacle Je t'aime à l'italienne, qui est l'un des plus gros cartons depuis je ne sais combien d'années de ce festival d'Avignon et qui est cette année au Théâtre Le Paris à 16h05. Et pour en parler, quoi de mieux que de recevoir les 3 comédiens et l'un des auteurs de ce spectacle, Marie-Cécile Sautreau, Fabrice Abraham et Kader Nemer, que nous avions reçu déjà pour Gueule Noire, qui est un succès, on peut le dire, qui continue grandement son petit bonhomme de chemin. Alors, lequel de vous 3 va pitcher Je t'aime à l'italienne ? Est-ce qu'on laisse ça à Marie-Cécile, vu que c'est la seule fille de l'équipe ? Ah, mais quelle galanterie, j'adore. Non, ça, à mon avis, c'est que les gars ont un petit peu n'ont pas envie. En fait. On dira pas. Non, avec plaisir. Je t'aime à l'italienne, effectivement, c'est un peu la pièce succès du festival depuis 7 ans.
Voilà, c'est notre 7e année. Voilà, c'est une comédie universelle. Le thème de l'amour, ça marche toujours, de la mixité, de la tolérance. C'est des sujets encore plus actuels par ces temps-ci. Et c'est une vraie comédie qui parle d'amitié. En gros, c'est Carlo qui doit annoncer à son meilleur ami d'enfance, Farid, qu'il sort avec sa sœur depuis 2 ans et qu'ils vont se marier. Bien sûr, Farid le prend pas très bien, voire pas du tout. Très très mal, jusqu'à ce que Rachel arrive pour tout bouleverser. Et on apprend que Farid a aussi son petit secret. Ah. Et Kader, comment, avec Hugues Duquesne, que l'on embrasse, comment vous est venue l'idée de cette histoire complètement délirante et qui est pourtant l'un des plus gros succès du off depuis plusieurs années? Écoute, ça fait partie d'un sketch à la base. Il faut savoir que Hugues et moi, on avait un duo d'humoristes à l'époque et on avait un sketch où lui m'annonçait qu'il était avec ma sœur depuis 2 ans et qu'il voulait se marier avec elle. Donc forcément, je le prenais très mal et ça se finissait d'ailleurs, le spectacle s'arrêtait à ce moment-là. Et au final, après, on a eu notre petite bonhomme de chemin tous les deux et on s'est revus et on avait tous les deux commencé à écrire une pièce sur le sujet. Et quand on a rejoint nos idées, on a fait cette pièce, Je t'aime à l'italienne, en 2016. Et elle existe donc depuis cette date et on a fait plusieurs dates en tournée, à l'international, en Suisse, en Belgique, au Maroc. Et cette année, c'est la 7e année qu'on revient au Festival d'Avignon. Donc c'est super. À chaque fois, on a commencé au début, on était au Palace, on avait la petite jauge de 80. Et puis après, on est passé à celle de 160. Et aujourd'hui, on est dans la plus grande salle du Théâtre Le Paris avec 300 places. Donc c'est super. Fabrice, donc toi, tu es sur cette pièce depuis combien de temps maintenant? Depuis Avignon l'année dernière. Ah, donc ça fait seulement 1 an. Ça fait seulement 1 an. T'es l'un des petits nouveaux de la bande. Voilà, l'impression que ça fait 10 ans. Ah bah, le temps doit être long entre les deux, je pense. Non, mais après, on se connaissait avec Kader et Hugues depuis les années 2000, parce que moi, je viens d'un one-man show aussi. Je suis venu faire Avignon en 2002, 2003, avec mon one. Et puis, nous, on se croisait sur les festivals ou sur les émissions d'humour à l'époque, genre les coups d'humour qui passaient à 2h, 3h du matin sur TF1. Et donc on s'est toujours côtoyé, suivi, vu de loin, perdu de vue. Après moi j'ai revu Hugues quand il avait les Lascarguet, mais j'ai connu les Goubéens, ce qui était le premier duo de Kader et Hugues. Et puis j'avais entendu parler de cette pièce, je les ai croisés à Avignon. J'ai intégré la troupe de Bénure en 2019, donc qui était co-écrit de Hugues Duquesne et Luc Sonzoni et Olivier Mag. De là, on s'est revu avec Kader. Il y avait déjà Je t'aime à l'italienne qui se jouait. Et puis l'an dernier, je suis venu ici pour jouer une autre pièce. Et puis ils m'ont appelé pour savoir si je voulais bien en jouer une deuxième. Voilà, je dis volontiers. Puis j'ai intégré l'équipe. On a fait quelques exceptionnels juste avant Avignon. Et puis on est arrivé à Avignon, dans cette grande salle de 317 places au Paris. Et tous les soirs, c'est un vrai bonheur à jouer, c'est un vrai message de tolérance, comme tu l'as dit, Marie-Cécile. Il y a des improvisations, on fait participer le public, il y a de la musique, c'est hyper rythmé, hyper punchy. Moi, je perds 4 kilos tous les soirs. Je suis arrivé, je faisais 92, il y a 15 jours. Ah bah tu les fais pas, toi. Ouais, je sais. Pas an, kilo. 92 ans. Ah oui, bah il est fait encore moins. Non mais oui, c'est un vrai bonheur. Et puis on sent, j'ai joué plein de pièces en 30 ans, mais là, de voir les gens qui applaudissent les mains en l'air, avec les yeux qui brillent, et puis ils se lèvent, ils nous disent merci, 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 encore, on en veut encore. Donc ça c'est chouette. Donc comme je disais, cette pièce, elle pourrait très bien être jouée par des gens de 20 ans qui donneraient complètement autre chose avec exactement le même texte, et jouée par des quinquas. Bah ça prend un autre niveau. En aussi. fait, quelle que soit la génération qui l'interprète, ce sera vu d'une manière ou d'une autre. Oui, le message restera les mêmes, mais la sensibilité des comédiens, selon leur maturité, leur âge, va donner une autre dimension. Donc elle peut très bien plaire à des ados si c'est joué par des gens de 20, 25 ans, et elle va plaire à toutes les générations qu'on sait jouer par des quarantenaires ou des cinquantenaires. Ça plaît aussi aux ados et aux enfants quand on la genoux. Ah oui, bah c'est ce que j'allais dire justement, parce que alors ça va être terrible ce que je vais dire, mais moi je ne l'ai pas encore vu la pièce, parce que vous êtes blindé en permanence, et un jour je me suis retrouvé à la sortie de votre spectacle
je crois qu'il y avait des ados de 15 piges à des vieux de 80 balais. Bon, vu la chaleur de la salle, c'est peut-être pas le mieux pour eux, mais vous faites tellement, vous apportez tellement de chaleur au public que le pays aussi d'ailleurs, mais que le public vous le transmet. Les gens sont debout pour vous applaudir. Il y a toutes les générations qui viennent vous voir. Est-ce que d'un public à un autre, si les gens viennent plusieurs fois le voir pendant le festival et si on voit vraiment la même pièce, si on voit des choses différentes justement avec ces petits moments d'impro et d'interactivité avec eux? Justement, c'est ça qui est bien dans cette pièce, c'est qu'on s'est mis ces improvisations pour que chaque jour ce soit un spectacle un peu différent, pour que les gens qui reviennent, parce que c'est ce qui se passe assez régulièrement, c'est que ça revient, beaucoup de gens reviennent en fait, on a beaucoup de gens qui reviennent, qui ont tellement aimé, qui ramènent des gens de leur famille, des amis. On a des gens qui reviennent chaque année, ils en sont à leur 6e, 7e fois et ils se lassent pas de revenir voir la pièce et c'est devenu aujourd'hui une marque Je t'aime à l'italienne et les gens se disent mais quoi, t'as pas encore vu Je t'aime à l'italienne, c'est fou. Mais oui, parce que c'est devenu une comédie culte. Là on parle d'Avignon, mais entre les deux Avignons vous avez été programmé pendant plusieurs mois à Paris. Ça a été un immense carton également. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est une pièce, quel que soit l'endroit où elle se joue, c'est carton plein. Aujourd'hui, il y a 4 équipes. Il y a 4 équipes qui tournent sur la pièce. On a des fois où ça se joue à Paris, ça se joue dans une ville en France, ça se joue en Suisse, ça se joue. Donc c'est ça qui est magnifique avec cette pièce. C'est un joli succès. On est très contents. Alors, je vais te poser des questions, Kader, qui va dire « Oh, mais tu fais chier » parce que je lui avais déjà posé ces questions-là sur Gueule Noire. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit à Hugues et à toi d'en faire un film « Je t'aime à l'italienne » Oui, je vais te répondre comme Gueule Noire, oui, bien sûr. Non, mais, alors attends, on va expliquer, parce que Gueule Noire, elle a 2 ans cette pièce, elle est née en 2022. Ouais, Je t'aime à l'italienne, elle a 7 ans quand même. Là, il y a quand même un peu plus. Hein. Bah, écoute, oui, en plus on a eu des propositions, on a commencé à travailler plusieurs fois sur un synopsis, et à chaque fois, malheureusement, ça n'a pas vu le jour. Tu sais, mettre un film, le développer pour qu'il voit le jour, c'est très très compliqué, surtout aujourd'hui. Donc, je sais pas, peut-être qu'un jour un producteur ou des producteurs prendront le pari avec nous de le développer et de le mettre en film. Ouais, c'est ce qu'on espère en tout cas. Mais bien sûr que tous les gens qui voient cette pièce, en tous les cas, nous le disent. Il y a un film derrière, on est un peu d'ailleurs dans la lignée du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. On est un peu dans cette thématique-là du vivre ensemble, sur les stéréotypes, les clichés, les communautés. Et voilà, et donc je pense que ça peut être un très bon film qui fait une très très belle comédie en tout cas. Ah bah ça, vu les échos que j'ai eus, je confirme. Et ma deuxième question, elle va être très simple. Quel est le souvenir ou l'anecdote la plus délirante que vous ayez pu avoir sur ce spectacle? Alors je vais dire toi Kader depuis sa création, mais Marie-Cécile et Fabrice peut-être depuis que vous êtes dessus. Alors Fabrice, vu que c'est toi le petit jeune de la bande. Alors moi, je suis un mix entre Gaston Lagaffe et Bénil. Comment on va dire, je suis un peu gaguesque et un peu maladroit de temps en temps. Donc des gags ou des imprévus, il y en a eu. Tous les soirs. On peut dire pratiquement tous les soirs. Donc peut-être 200 représentations, j'en sais rien, je les compte pas. Mais une belle histoire, c'est qu'à un moment donné, moi je descends dans le public parce que ça y est, j'ai appris à danser le rail. Donc je suis hyper chaud et je dis, moi si tu remets la musique, j'enlève ma chemise, je me fous à poil, je me jette dans le public. Bon. Il remet la musique, j'enlève la chemise, je descends dans le public et je choisis une personne plus ou moins âgée et je lui attrape les mains et je la fais danser un peu comme ça, elle reste assise et puis je lui prends ses mains et je les mets sur mon torse et je fais descendre les mains comme ça, enfin c'est hyper chaud, hyper caliente et puis bon voilà, tout se passe bien, je remonte sur la scène, on reprend le spectacle et puis la voisine de cette dame parle en même temps qu'on continue à jouer. Donc le comédien s'arrête et il dit « Excusez-moi madame, vous n'êtes pas devant votre télé, c'est notre boulot, c'est à nous de parler. Si vous avez payé votre place, c'est à nous de parler. » Et la dame répond « Non mais je suis en train d'expliquer à mon amie ce qui se passe parce qu'elle est non-voyante. » Oh putain. Voilà, tu as tout résumé. Donc là, ça a fait un fou rire énorme, général. Toute la salle était morte de rire. Évidemment, la dame qui était non-voyante, elle s'est demandé ce qui s'est passé quand on lui attrape les mains d'un coup comme ça et qu'elle touche quelque chose. Alors j'imagine qu'elle a développé évidemment des sens. Elle a dû reconnaître que c'était un corps humain. Beaucoup avec cette expérience-là, j'imagine. Mais voilà, c'était une des anecdotes que je vous livre comme ça, et ça s'est très bien passé, et il n'y a pas eu de blessés, personne m'en a voulu. Et toi, Marie-Cécile? Écoute, c'était un peu l'anecdote que j'allais raconter parce que j'étais sur scène aussi à ce moment-là et ça m'a vraiment marqué aussi.
Après, clairement, tous les soirs, comme l'a dit Kader, comme l'a dit Fabrice, il y aurait des anecdotes tous les soirs parce que chaque représentation est complètement différente. C'est le principe, dès qu'il y a de l'interaction avec le public, de l'impro. Il y a toujours, moi une fois j'ai des escarpins et on jouait sur je crois que c'était à 3, on était en tournée, sur un parquet et et en fait non, tu sais, avec les lattes et mon talon est resté coincé dans la rainure. Même pas en fait, c'est juste que pendant peut-être 3 minutes, et c'est très long, 3 minutes sur scène, j'ai essayé de le débloquer en toute discrétion, je pense. Vraiment un beau moment de glamour. Mais en tout cas, voilà, je trouve que chaque soir, c'est une super comédie et les meilleurs souvenirs pour moi, pour le coup, c'est le final de Je t'aime, qui est une vraie ode à la tolérance, à l'amour, et voir toujours ce public qui a les étoiles dans les yeux, qui se lève. C'est vrai qu'à chaque fois, on est pris, c'est une des seules pièces dans lesquelles j'ai joué où parfois, vraiment, on se met Fabrice, Kader, moi, on a les larmes aux yeux à la fin du spectacle. Parce que je trouve que la comédie peut aussi apporter des vrais messages. Et c'est une comédie qui a du fond, et je trouve que c'est beau, en fait, de se dire, on a fait rire les gens pendant 1h20, mais si on a pu, avec le rire, faire passer un message, et que les gens y sortent un petit peu avec une autre ouverture d'esprit, peut-être en sortant de la pièce, on aura réussi déjà quelque chose. Eh ben, c'est vraiment super. On va marquer notre dernière pause musicale de cette deuxième heure sur Speed Radio. Merci beaucoup d'être venu, Marie-Cécile. Merci Kader. Merci Fabrice. À vous. Merci Nadir. Donc je rappelle, Je t'aime à l'italienne au Théâtre Le Paris à 16h05 jusqu'au 21 juillet. Je vous rappelle également qu'il y a demain soir la soirée à partir de minuit de la Luna. Donc venez vous éclater à fond. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Ce sont les dernières minutes de l'émission d'aujourd'hui sur Speed Radio, toujours en direct du quartier Luna. Je vous rappelle qu'il y a demain, à partir de minuit, la soirée de la Luna. Donc venez nombreux vous amuser, rencontrer des comédiens, vous éclater, boire, rire, chanter et tout. Et d'ailleurs, je passe une petite annonce. S'il y a des musiciens, chanteurs qui veulent venir faire un petit passage pendant la soirée de la Luna, n'hésitez pas à venir. Vous avez un petit lieu à votre disposition pour pouvoir faire découvrir vos œuvres à tous ceux qui seront présents. Je rappelle également qu'il y a toujours le jeu concours Speed Radio pour pouvoir gagner un iPhone 15. Pour pouvoir gagner cet iPhone 15, il faut répondre à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper ? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. Vous avez jusqu'au 21 juillet à 20h pour pouvoir participer à ce jeu concours. Pour ces 5 dernières minutes de l'émission, je vais prendre un petit peu de temps pour moi. Je vais prendre un petit peu de temps pour vous faire quelques petites recommandations de spectacles qui ont très bien pu passer pendant cette émission, pendant le Festival d'Avignon. On va reparler, ils étaient avec nous il y a quelques secondes, ils ont dû nous quitter. Je t'aime à l'italienne au Théâtre Le Paris à 16h05 tous les jours jusqu'au 21 juillet, réservé à fond parce que c'est un des plus gros succès du Festival d'Avignon depuis plusieurs années et ça risque d'être très vite complet. Ils étaient avec nous également en première heure, Je m'appelle Georges, au Théâtre Actuel, la pièce de Gilles Direct, mis en scène d'Éric Bu, avec Mélanie Page, Grégory Baquet, Marine Duzéhu, Étienne Launay et Stéphane Roux, à 17h40 au Théâtre Actuel. Et aujourd'hui, exceptionnellement, il y a une seconde représentation à 21h20, parce que demain, ils seront de relâche, donc ils vont se reposer un petit peu. Mais ce soir, remplissez leur salle, parce que c'est une pièce absolument drôle et sublime. On parlait il y a quelques secondes de Mélanie Page, nous l'avions reçue également pour son seul en scène qu'elle avait créé à Paris, au Théâtre Le Pic, Ce qui ne nous tue pas, qu'elle a adapté d'une pièce de James Inman, What Doesn't Kill You, qui se joue à 13h15 au Petit Louvre. Nous les avons reçus également pendant l'émission spéciale de notre chère amie Alexiane Torres, Maison Close, chez Léonie, à 20h au Théâtre des Corsins, une pièce d'Agnès Chamac et d'Odile Huleux, interprétée par Agnès Chamac, Montaigne Fréget, Maroussia Henrich, Julien Jacob, Lucille Kunzli et Tao Songzoni. Nous avions reçu également, à l'occasion de l'émission d'Alexiane, la compagnie Nandi
qui est venu parler du spectacle. Michel, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz, qui se joue à la Factory au Théâtre de Loul à 15h40? C'est basé sur un fait réel. En 2015, une jeune étudiante fait un selfie avec un petit pull rose en souriant, mais elle le fait devant l'entrée du camp de concentration d'Auschwitz et elle va être victime de harcèlement, d'insultes, de menaces sur les réseaux sociaux. C'est un spectacle absolument magnifique. Les comédiens sont absolument géniaux. Je vous le conseille également. Ils étaient avec nous tout à l'heure. Dans ta gueule, un art de vivre à la Terrienne à 21h15 au Théâtre de la Luna par la compagnie La Tribouille. Nous avions eu aussi l'occasion de recevoir l'excellent Nicolas Lacroix pour son spectacle Trop Gentil qui se joue les jours impairs à 18h10 au Théâtre Le Paris. Je vais vous faire également quelques autres petits conseils de spectacles que j'ai vus durant ce festival pour vous donner envie vraiment de découvrir des spectacles jusqu'au bout. Nous avions fait il y a quelques jours de ça une émission spéciale burlesque. Donc je rappelle que vous pouvez retrouver les demoiselles du Cabaret, K-Barré et au Théâtre du Girasol à 21h15 pour burlesque avec un K. Vous pouvez aussi retrouver également le Cabaret du Fruit Défendu à la Comédie Saint-Roch à 22h. Ce sont deux styles de burlesque totalement différents que vous allez pouvoir découvrir et que vous allez surtout aimer. Dans un style burlesque un peu différent, qui est plus une pièce de théâtre musicale et burlesque, vous avez Fantasmagoria qui se joue à 22h05 au Théâtre de l'Arrache-Cœur. Je vous conseille également au Théâtre des Béliers, puisque je les recevrai dans la prochaine émission, Porn from the Blind, une pièce absolument drôle et touchante qui se passe dans le milieu de l'aveugle, mais aussi un petit peu dans le milieu de l'audio-description. C'est la dernière minute de l'émission, donc je rappelle l'iPhone 15 à gagner pour Speed Radio, sur Speed Radio, envoyez Speed au 7 14 15 et n'oubliez pas de répondre à la question pour les 9 ou 12 coups après les 9 ou 12 coups du brigadier. Combien reste-t-il de quoi frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Je rappelle également la soirée de la Luna demain à partir de minuit. Si vous êtes musicien, venez vous éclater au milieu de la cour. Vous allez passer un excellent moment. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et nous on se retrouve dans 48 heures et demain vous aurez le bonheur de retrouver Paolo et Marion pour une nouvelle émission et de nouveaux invités. Bonne journée à tous.